Alors que maintenant nous nous penchons sur ta parole, nous voulons nous laisser instruire et diriger, Seigneur, par ton esprit et par cette parole vivante. Merci d'ouvrir notre intelligence, s'il te plaît, et de nous renouveler. Amen. Vous avez à prendre un texte en 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 23. Voici ce que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser de questions par motif de conscience. Si quelqu'un vous dit, c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici de votre conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Je m'efforce en tout de plaire à tous, en recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Le message que je vous livre ce matin n'est pas le message que j'avais commencé à préparer cette semaine. C'est pas le message que j'avais en tête jeudi après-midi. Mais voilà que l'annonce du gouvernement Legault jeudi soir est venue changer la donne, changer les choses. Et vous pouvez imaginer que depuis jeudi soir, j'ai reçu beaucoup d'appels et de courriels de pasteurs et de leaders et j'ai écrit et fait plusieurs appels à mon tour aussi pour connecter avec des partenaires provinciaux et nationaux pour dire que fait-on en tant qu'Église de Jésus-Christ devant cette nouvelle mesure sanitaire que le gouvernement Legault impose au lieu de culte à compter de lundi prochain, à compter de demain. Selon le gouvernement, nous sommes tenus à partir de demain, pour tous les lieux de culte, d'exiger le passeport vaccinal pour accueillir des gens dans l'Assemblée. Ce qui nous amène à nous poser des questions importantes. Alors, il est clair que les conditions sanitaires se sont rapidement détériorées au cours des dernières semaines et des derniers jours. Le variant Omicron se propage comme une traînée de poudre à travers le monde et le Québec et la ville de Québec n'en sont pas exempts. Les cas augmentent et cela inquiète. Si rien n'avait été fait, on nous prédisait une explosion d'hospitalisation dès le 8 janvier prochain. Si vous avez vu les statistiques, les graphiques, c'est une croissance exponentielle qui était prévue si aucune autre nouvelle mesure était mise en place. Nous sommes d'accord et nous appuyons les nombreuses mesures qui ont été mises en place depuis plusieurs mois maintenant. Des gestes qui sont devenus habituels pour nous, comme le gel désinfectant, le port du masque, la distanciation physique. Nous sommes d'accord que ces mesures sont essentielles pour ralentir la transmission du virus. Mais jusqu'où peut-on aller en toute âme et conscience? Peut-on exclure de l'Assemblée de Dieu un frère et une sœur qui est en bonne santé, qui est en communion spirituelle avec l'Église et qui souhaite venir adorer son Seigneur avec le peuple de Dieu? Peut-on
exclure une telle personne selon des critères qui ne sont pas imposés bibliquement, mais imposés par le gouvernement? C'est la question que nous nous posons en ce moment même. Le gouvernement demande en plus aux églises d'agir en son nom pour interdire, pour exclure une partie du corps de Christ. Cela nous rend mal à l'aise, bien honnêtement, et en met mal à l'aise bien de chrétiens et de leaders chrétiens. Alors, sur une base individuelle, certains chrétiens ont déjà tracé la ligne dans le sable. On sait que certains chrétiens ont décidé de ne plus venir à l'Église tant aussi longtemps que le port du masque, le port permanent du masque va être exigé. Un choix personnel que ces gens ont fait. D'autres ont décidé de ne pas venir à l'Église si on exige le passeport vaccinal. Qu'il soit vacciné ou pas, certains ont dit, pour nous, c'est la ligne, je ne peux pas m'associer à une telle démarche. D'autres ont décidé de se retirer provisoirement le temps que cette 5e vague, je pense que c'est ça, on est rendu à la 5e, hein? On en perd de compte? Que cette 5e vague passe et que la situation se stabilise et que peut-être certaines mesures soient éliminées. D'autres ont retiré leurs enfants de l'école du dimanche par crainte justement d'une transmission communautaire et pour se préparer pour pouvoir accueillir ou visiter leur propre famille dans le temps des fêtes et donc diminuer au maximum les possibilités de transmission. Que faisons-nous alors? Non pas sur une base individuelle, mais collectivement en tant que peuple de Dieu. Quelles sont les options qui sont devant nous? Ces options sont claires. Il y en a 3. On obéit. On obéit à cette nouvelle mesure gouvernementale et à partir de demain, lorsqu'il y a des rencontres d'église, nous allons exiger le passeport vaccinal pour pouvoir donner accès à ce lieu aux membres, aux sympathisants et aux visiteurs. C'est une première option. La deuxième option est la désobéissance civile. Si nous croyons que cette mesure va au-delà de ce que la Bible nous demande de faire, si cela pour nous est perçu comme une entrave majeure à notre liberté de religion et d'association, nous avons le choix de la désobéissance civile, mais avec ce choix, nous devons aussi assumer les conséquences, qui peuvent être des amendes salées, qui peut être une intervention policière, qui peut être un sceau sur l'Église pour interdire son accès, qui peut être des emprisonnements. Ou alors, une autre option qui se présente et que certains vont aussi choisir, c'est de carrément retourner sur le virtuel, sur le Zoom pour l'ensemble de l'Église, comme on l'a fait lorsque tout avait été fermé il y a quelques mois, et d'aller immédiatement retourner sur Zoom, et ce, pour permettre à cette 5e vague de passer, faire diminuer la courbe. Donc, on fait une part pour limiter la transmission communautaire. On se donne le temps de réfléchir et de permettre à nos instances religieuses de faire des démarches supplémentaires auprès du gouvernement pour offrir possiblement d'autres options, d'autres alternatives que le passeport vaccinal. C'est ce qui a été fait en Ontario, en passant, il y a quelques mois. Nous sommes, le Québec, la seule province qui vient d'imposer le passeport vaccinal au lieu de culte. Et aussi, à ce moment-là, peut-être par solidarité aux frères et aux sœurs qui ne pourraient pas venir et qui seraient autrement exclus de la communion fraternelle. 3 options, aucune facile, aucune simple, et il y a des implications dans une situation comme dans l'autre. Et ces nouvelles mesures, on est conscient, augmentent, accentuent les tensions à la fois dans la société, mais aussi dans les églises et les autres lieux de culte. Et qu'importe la décision que nous allons prendre, il y aura des personnes qui ne seront pas heureuses avec ces choix-là. Ça, on en est conscient. Il est impossible de plaire à tous dans cette situation. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi.
parce que nous devons tous prendre des décisions individuellement, mais aussi collectivement. On ne doit pas ignorer cette dimension collective. C'est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église Renaissance, et nous avons des choix à faire aussi devant le Seigneur, les uns devant les autres et devant notre société. Mais cela amène des tensions, et cela peut porter atteinte à l'unité et à la paix du corps de Christ. Et c'est pourquoi nous avons besoin de sagesse et de courage. Quel choix allons-nous faire? Quelle direction devons-nous prendre? Vous le saviez, nous avions commencé une série intitulée « La vie chrétienne au pluriel » qui parle de communion fraternelle les uns avec les autres. Nous voulions mettre l'accent sur l'importance de cette communion-là. Nous voulons à nouveau ce matin mettre l'accent sur l'importance de demeurer unis et de travailler à préserver la paix et l'unité du corps de Christ. En fait, l'une des déclarations les plus fortes concernant cette paix et cette unité se trouve dans la dernière grande prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Une prière qui a été appelée la prière sacerdotale et que l'évangéliste Jean nous relate au chapitre 17 de son évangile. Dans cette prière, Jésus prie d'abord pour lui-même et ensuite pour ses apôtres, ses disciples, qu'ils soient préservés, qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés. Et c'était paradoxal que immédiatement après avoir fait cette prière, le Seigneur va prier pour lui-même encore dans le jardin de Gethsémane et là il va être arrêté et ses disciples vont être dispersés. Il prie pour l'unité et son arrestation amène la dispersion des apôtres. Mais ensuite, dans cette même prière de Jean 17, après avoir prié pour lui-même, prié pour les 12, il va prier pour nous, ici ce matin, et pour tous ceux qui allaient croire à travers les apôtres, à travers les siècles. Il a prié pour nous aujourd'hui. Et voici le contenu de cette prière en Jean 17, verset 20. Il dit, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Une prière puissante pour l'unité du corps de Christ. Ken Sand, l'auteur du livre intitulé « Artisans de paix », qui est un guide biblique pour la gestion des conflits personnels, écrit sur ce texte de Jean 17 le commentaire suivant. Jésus pria ces paroles durant les dernières heures de sa vie. Alors que la mort s'approchait, le Seigneur se focalisa sur ce seul concept qu'il savait être de première importance pour tous ceux qui allaient croire en lui. Il ne pria pas que ses disciples soient toujours joyeux, ou qu'ils ne souffrent jamais, ou que leurs droits soient toujours défendus. Jésus pria que ses disciples puissent être en communion fraternelle les uns les autres. Ce fut si important pour lui qu'il lia sa réputation et la crédibilité de son message à la manifestation de l'unité et de l'entente de ses disciples. Cette unité du corps était particulièrement importante pour notre Seigneur. Alors que l'ombre de la croix se profilait devant lui, il prie pour les disciples et il prie pour l'unité et la paix au sein du corps de Christ. Nous sommes confrontés à des décisions difficiles. Nous avons des choix à prendre. Nous avons besoin de sagesse et de courage. Comment pouvons-nous fonctionner et décider d'une manière à maximiser notre témoignage auprès du monde
mais notre responsabilité d'édification mutuelle et ultimement pour la gloire de Dieu. C'est la question qu'on doit se poser dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et la parole nous présente quelques pistes claires pour y arriver. Et la première, d'après vous, serait laquelle? Quelle est une des premières choses que le peuple doit faire lorsqu'il est confronté à une situation difficile, à une crise, à une épreuve? La prière. La prière. La prière. Et l'exemple vient de haut, on a cette prière sacerdotale de Jésus. N'est-ce pas? Lui-même a prié pour son peuple qui allait être éprouvé. Il a prié pour l'unité. Alors, si notre Seigneur ressentait le besoin de prier pour nous, je pense qu'on devrait aussi ressentir le besoin de prier pour nous-mêmes et pour toute l'Église de Jésus-Christ. Et au cours des 2000 dernières années, lorsque des chrétiens ou des églises ont été confrontés à des crises de toutes sortes, le bon réflexe spirituel a été celui de se mettre à genoux et de se tourner vers le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, notre Maître, et de chercher sa face. L'auteur de l'Épître aux Hébreux termine en fait son ouvrage avec cette exhortation, cet appel. Hébreux 13, verset 18, il dit « Priez pour nous, nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. » Nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. C'est notre désir à nous aussi. Bien nous conduire implique nous conduire selon la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu et dans la mesure du possible pour toutes ces choses, l'édification du peuple de Dieu, le témoignage qui est rendu dans le monde par cette communauté de foi. En Actes 24, 16, alors que Paul est devant le gouverneur Félix, il dit ceci, « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Et si je regarde son histoire, ça n'a pas toujours été facile. Les combats étaient forts. Mais c'est aussi ce que nous voulons, de maintenir cette bonne conscience et nous conduire avec sagesse, grâce et courage dans ces circonstances qui sont complexes. Et donc, nous avons besoin de demander à Dieu de la sagesse. Jacques, chapitre 1, verset 5, nous invite justement à le faire si on en manque. Nous avons besoin de prier aussi pour nos dirigeants spirituels, l'équipe pastorale, le conseil d'église, notre association d'église, le réseau évangélique du Québec, l'Alliance évangélique du Canada, et aussi pour nos autorités politiques. Et cela, on ne le répétera jamais assez. Pourquoi on prie pour nos autorités? Une des raisons, précise Paul en 1 Timothée 2.2, c'est que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. C'est une des raisons pourquoi nous sommes appelés à prier pour nos autorités. Nous sommes appelés à prier pour leur salut aussi, mais aussi pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Nous voulons aussi demander la paix de Dieu sur tous ceux avec qui nous entrons en contact, que nos rapports les uns avec les autres soient caractérisés par cette paix surnaturelle. J'aime bien cet appel à Jésus lorsqu'il a envoyé les disciples, 2 par 2, évangéliser en Galilée, ce ministère itinérant. Voici ce qu'il leur demande de faire en Luc 10, verset 5. Il dit, « Dans toute maison vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il s'y trouve un homme de paix, votre paix reposera sur lui. » J'aime bien cette exhortation, cet appel de Jésus. Lorsqu'on rentre chez quelqu'un, que la paix de Dieu demeure sur ce lieu, sur cette maison et ceux qui y habitent. C'est devenu une des bénédictions les plus courantes du Nouveau Testament. La plupart des épîtres commencent avec une telle bénédiction. La sagesse est importante. La sagesse est importante. La question n'est pas est-ce que nous aurons des divergences d'opinion, on va en avoir. On va en avoir. La question est comment nous allons entre nous gérer aussi ces différences d'opinion. Alors, comment gérer ces tensions, comment gérer ces choses, à la fois
pour essayer de maintenir ces trois choses. D'abord et avant tout, la gloire et l'honneur de Dieu, l'unité, la paix et la santé de l'Église de Jésus-Christ, mais aussi le témoignage qu'on est appelé à donner au monde. Alors, une des premières choses, je crois, qui va être utile pour nous de faire, c'est d'apprendre à faire la distinction entre les questions qui relèvent de l'obéissance et les questions qui relèvent de la liberté. Est-ce que l'imposition d'un passeport vaccinal rentre dans l'un ou dans l'autre de ces catégories? Nous avons besoin aussi de développer nos propres convictions sur des questions où il n'y a pas un commandement clair dans la Bible ou un exemple clair, n'est-ce pas? Comment on prend des décisions? Est-ce qu'il y a des principes alors? D'autres commandements ou interdictions qui mettent en lumière la façon dont on doit réagir. Paul dit en Romains 14, verset 5, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Donc, dans certains cas, si c'est pas un commandement clair, si c'est un commandement clair, on n'a pas le choix, on se questionne pas, on obéit au Seigneur. Commandement de la parole claire, on obéit en tant que disciple de Jésus-Christ. Mais là où il n'y a pas de commandement clair, il y a une liberté, mais avec cette liberté, il y a aussi une grande responsabilité. La liberté doit toujours être exercée d'abord et avant tout pour la gloire de Dieu, jamais pour notre propre bien-être personnel, mais pour la gloire de Dieu et pour le bien du plus grand nombre. Et en fin de compte, tout va se résumer sur l'idée de quel principe moral et éthique on va fonder sa position. De tous ces principes qu'on peut aller chercher, lesquels qui, selon nous, auront les plus grandes importances pour préserver ces trois choses. Alors, comment peut-on développer des convictions solides dans de telles circonstances? Bien, je suis appelé à mener, en tant que disciple, une vie déterminée, une vie orientée vers un but clair, qui est de plaire d'abord et avant tout à mon Seigneur et mon Sauveur, de servir et honorer son nom. En Romains 14, verset 6, Paul écrit, « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et ce principe est résumé encore en 1 Corinthiens 10, 31 que nous avons lu, soit donc que nous mangions, soit donc que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, faisons tout pour la gloire de notre Seigneur. Une deuxième réflexion. Une deuxième raison pourquoi il est important de réfléchir et de s'asseoir sur des convictions claires est mentionnée en Romains 14, verset 12. Il est dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même dans la façon dont il aura exercé sa liberté. Nous allons nous tenir un jour devant notre Maître, notre Seigneur, notre juge, et nous allons rendre des comptes des choix et des actions, des paroles et des pensées que nous aurons dites ou faites. Nous allons rendre des comptes. Une troisième raison qui indique l'importance des convictions solides, c'est qu'elles sont ultimement source de paix et même de bonheur. Romains 14, verset 22. « Cette foi que tu as, écrit Paul, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Si ma conscience m'accuse, je n'ai pas de paix.
celui qui a des doutes, Romains 14, 23, au sujet de ce qu'il mange ou de ce qu'il fait ou de ce qu'il permet, s'il a des doutes au sujet de ces choses, est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Finalement, ayant développé des convictions solides, ayant réfléchi à cela, je ne veux pas, malgré tout, devenir l'otage de convictions des autres, n'est-ce pas? Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère, écrit Paul en 1 Corinthiens 10, 29. Et donc, il y a une série de questions qu'on doit se poser, des questions qui sont résumées dans 1 Corinthiens 10, et tout particulièrement au verset 23. Est-ce permis? 1 Corinthiens 10, 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce premièrement permis? Sinclair Ferguson, dans son ouvrage à la découverte de la volonté de Dieu, écrit « Paul démontre qu'aucune action qui se révèle contraire à la simple parole de Dieu ne sera jamais légitime pour le chrétien. Aucun appel à la liberté spirituelle ou à des circonstances providentielles ne peut jamais rendre ce qui est moralement mauvais autre chose que coupable. Cette simple question, est-ce permis, permis par Dieu, réduit vite les possibilités qui nous confrontent parfois dans la vie. » Fin de citation. Deuxième question. Cette chose, cette décision m'est-elle utile ou avilissante? Est-ce qu'elle contribue à ma transformation spirituelle, à ma marche spirituelle et à celle des autres, ou au contraire, me lie-t-elle, m'asservit-elle, me rend-elle esclave? 1 Corinthiens 6, 12 le dit ainsi, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Alors, c'est beau d'être libre, mais encore une fois, cette liberté doit être utilisée de façon responsable. Et il ne s'agit pas simplement de s'abstenir de mal, mais c'est aussi positivement de faire le bien, de bien utiliser cette liberté à laquelle nous avons accès en Jésus-Christ. Il y a une troisième question qu'on doit se poser. C'est ici que les choses se compliquent au fur et à mesure qu'on avance. Est-ce que je tiens compte de l'intérêt des autres autant que du mien? Les convictions que je suis appelé à développer individuellement, mais aussi collectivement, est-ce que cela est seulement pour mon intérêt à moi ou je prends en compte le bien aussi de mes frères et de mes sœurs et le bien plus large? Une décision peut être bonne pour moi, mais avoir des impacts négatifs sur les autres. Paul dira aux Philippiens que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, et il va nous présenter l'exemple suprême de Jésus dans son abaissement, lui qui méritait la gloire et le règne, a quitté sa gloire, le ciel, a limité la manifestation de sa gloire, a pris forme humaine et s'est fait serviteur, lui, le maître des maîtres, le roi des rois. Paul va dire ainsi en Romains 14, « Pensez à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment, par ta liberté, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, écrit l'apôtre Paul. Mais une autre question qu'on doit aussi mettre en équilibre. Nous vivons devant le monde. Ça, c'est une autre dimension, n'est-ce pas? On est en spectacle même devant le monde, nous dit la parole.
Est-ce que mon comportement risque de scandaliser ma société ou ma culture, ou plutôt contribuer à un témoignage qui va honorer le Seigneur? Ça est une autre question qui mérite d'être répondue. 1 Corinthiens 10, 20, 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Une visée salvatrice, le salut du plus grand nombre. Et est-ce que mon comportement, mes décisions, mes actions seront en harmonie avec celles de Jésus-Christ et des apôtres? Paul conclut cette section d'un Corinthien avec cette exhortation: « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » On connaît tous ce mouvement, n'est-ce pas? Que ferait Jésus à ma place? Mais Paul nous dit aussi, que ferait Paul à ma place? On peut se poser cette même question à nous aussi. Et il va répéter ces choses. Sommes-nous prêts à limiter par amour notre propre liberté si nécessaire? On a des exemples dans la parole, n'est-ce pas? En 1 Corinthiens 9, Paul écrit ceci, verset 19. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. Et on a un exemple qui nous est laissé en Acte 15, lorsque les chrétiens d'origine païenne ont accepté de limiter par amour et pour un temps leur liberté afin de ne pas faire obstacle à la foi des chrétiens d'origine juive. 1 Corinthiens 15, Acte 15, versets 19 à 21. Alors nous sommes devant plusieurs impératifs, plusieurs principes, et parfois ces choses semblent s'opposer. Quel principe doit avoir la priorité? Comment doit-on agir? Quelles décisions devons-nous prendre devant ces choses? Nous devons nous soumettre aux autorités, nous dit la parole. En même temps, si cela vient porter atteinte, une atteinte démesurée à notre liberté de religion, liberté d'association, liberté de venir adorer, célébrer cette communion, ces liens qui nous unissent, il y a des préoccupations. En même temps, on veut protéger, parce qu'il y a bel et bien une situation sanitaire urgente qui est là. Et donc, nous avons besoin de sagesse et nous avons besoin de courage. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter à prendre maintenant un moment, avant de conclure, pour prier les uns pour les autres, pour chercher la face de Dieu en tant que communauté, Église Renaissance, mais aussi pour l'Église de Jésus-Christ à travers le Québec, qui est comme nous confronté à ces choix, ces mêmes choix difficiles. Et des décisions devront être prises cette semaine rapidement pour déterminer si on rencontre sur Zoom uniquement vendredi soir, le 24, pour la soirée de veille de Noël, et les dimanches à suivre, ou pour un autre événement quelconque qui pourrait nous rassembler. Donc, prenons un instant et je vous invite à prier les uns pour les autres, pour nous, responsables spirituels, pour nos responsables politiques, et pour la suite à donner, je conclurai. Prions, s'il vous plaît.
Des situations très difficiles pour lesquelles nous devons prendre une décision en tant que communauté. Nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous éclaires, individuellement, mais aussi collectivement. Que tu éclaires ceux qui sont également nos dirigeants, nos leaders, Seigneur Tout-Puissant, pour prendre la bonne décision qui sera pour ta gloire. Seigneur, que dans toutes nos décisions, que nous visions ta gloire, que nous puissions voir comment glorifier ton nom. Père Tout-Puissant, interviens aussi, s'il te plaît, pour nos autorités, que eux aussi, tu leur accordes la sagesse dans leurs décisions. Que ton nom soit glorifié en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu es vivant. Et nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que tu es là, toujours fidèle. Maintenant, voici, Seigneur, cette situation. Voici ces nouvelles restrictions. Comment marcherons-nous, Éternel? Irons-nous à gauche ou à droite? Ô Dieu, fais-nous connaître ta volonté. En chacun de nos cœurs, dépose ton sage conseil. Parle au cœur des dirigeants de l'Église, Seigneur. Lorsqu'ils viendront à toi, Seigneur, et qu'ils élèveront leur cœur vers toi, je prie que tu les éclaires. Seigneur, tu révèles les choses cachées. C'est pour la gloire de ton nom. Alors, comment, Père, t'honorerons-nous dans cette situation? Comment, Seigneur, en tant que communauté et en tant qu'individu, pourrons-nous te rendre hommage? Comment, Seigneur, notre lampe brillera-t-elle aux yeux de tous? Merci parce que tu es là et tu réponds à la prière. Et nos cœurs se réjouissent déjà, Seigneur, avant même que nous ayons fléchi les genoux et les cœurs. Parce que certainement, Dieu de ton trône, Emmanuel, tu nous répondras. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bon Père Céleste, je veux te remercier de ce qu'on est dans un bon pays, de ce qu'on est protégé de tellement de choses. Je suis tellement reconnaissante. Et surtout qu'en plus, on a le salut en toi. Maintenant, je vais te prier, ou Dieu, pour mes frères et sœurs, qu'ils puissent avoir la tranquillité, la quiétude face à cette demande de notre gouvernement, justement, qui veut nous protéger. Je considère, Seigneur, que vraiment, on est vraiment bénis d'être dirigés, d'être bien dirigés et d'avoir des responsables qui ont en cœur notre bien. Seigneur, je vais te prier que tu mettes dans le cœur de ces dirigeants de prendre la décision, au Dieu je pense, quand on obéit, c'est toujours la bonne décision. Merci Seigneur, que tu vas guider, conduire, qui va donner la paix aussi à mes frères et sœurs. Dans le bon nom de ton Fils, je te prie. Amen. Seigneur, dans ces temps de difficulté pour ton Église, je voudrais te remettre justement le cœur même de ton Église. Je voudrais que tu bénisses l'amour qui nous unit. Et Seigneur, que nous puissions nous soumettre d'un seul cœur aux décisions qui seront prises. Seigneur, tu priais dans la dernière prière pour l'unité des tiens, pour ce lien si important qui nous permet d'être unis dans un témoignage vers l'extérieur. Seigneur, dirige nos décisions, dirige nos pensées, dirige nos sentiments vers ce témoignage si important et vers l'unité, l'amour, par lequel tous reconnaîtront que nous sommes chrétiens. On te demande, Seigneur, de nous protéger des divisions. Les différences d'opinions individuelles sont inévitables et c'est correct.
mais Seigneur, qu'ensemble, on se soumette à ce que tu manifestes comme ta volonté. Bénis, Seigneur, l'Église Renaissance. Bénis son témoignage dans le quartier. Et Seigneur, que cette Xème vague soit aussi l'occasion d'aider nos prochains en ton nom pour l'avancement de ton royaume ici, parmi nous. Amen. Dieu Tout-Puissant, j'aimerais aussi te prier pour ta grâce, mais surtout, Seigneur, pour l'intelligence qui vient de toi, guidée par ton Esprit Saint. Dieu Tout-Puissant, j'aimerais aussi te prier que tu guides surtout nos leaders et ceux et celles qui sont dans les sphères politiques à prendre de bonnes décisions. Mais je te prie aussi, Jésus-Christ, tu nous as dit que nous sommes le sel de la terre et les lumières. Comment on peut continuer de briller et être cette sel sur cette terre. Seigneur, donne-nous aussi le courage qu'on doit prendre des bonnes décisions et parfois, Seigneur, on ne sait pas comment agir. Mais je sais qu'en toi, on a cette paix, cette courage qui vient avec chaque situation. Éclaire-nous, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais aussi te prier que dans toutes les circonstances et sur toute décision, que nous puissions aimer les uns les autres qui ont des opinions différentes, Seigneur. Que tu nous gardes unis en toi, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je vais te prier pour les plus faibles, ceux pour qui le cœur est déjà abattu, triste, découragé, ceux pour qui c'est important d'être les uns avec les autres, pour vivre la communion fraternelle, pour être fortifiés, encouragés à poursuivre avec toi, ceux qui ne te connaissent pas et qui peut-être ne chercheront pas à te connaître si la décision viendrait qu'à être d'être par Zoom. Seigneur, tu les connais. On en a perdu au cours de la dernière vague des contacts. Seigneur, je te prie pour eux, que tu les gardes. Jésus te priait pour ceux qui étaient à toi, que ton Père les garde. Garde-les, Seigneur, parce que c'est toujours avec tristesse qu'on perd contact avec eux. Et que l'effort puisse céder la place aux faibles et vraiment considérer l'impact sur eux. Et je crois pas qu'on a des cœurs durs, mais on a besoin de ta sagesse, là, Seigneur, ton discernement. Parce qu'il y a tellement de facteurs qu'on devrait jongler pour prendre cette décision avec discernement. Alors, on veut s'attendre à toi. Toi, tu connais le début, la fin. T'es pas pris par surprise, Papa. Et tu es sage. Et tu dis que tu vas nous donner la sagesse. Alors, donne ta sagesse à tes enfants et qu'on a un cœur aussi qui soit pas partagé. Qu'on soit entier avec toi, les uns avec les autres. Et qu'on soit humble. Que ça soit pas une question d'orgueil et d'opinion, Seigneur. Que ce soit vraiment par soumission à toi, parce que tu connais et tu vas inspirer nos dirigeants. Tu connais ce que tu veux de nous et tu vas nous le révéler. Tu joues pas à la cachette, t'es pas un Dieu qui se cache. Tu te révèles et vraiment nos cœurs sont devant toi, nos esprits, nos intelligences, nos raisonnements. On remet tout ça au pied de ta croix, Jésus. Et merci d'avance, parce que c'est ce que tu veux nous donner, ta sagesse. Amen. Amen. On veut t'élever, Seigneur, aussi nos autorités religieuses. Je pense à notre association d'église, à notre secrétaire général et son équipe. Je te prie de les garder, de les diriger, de bénir la sagesse que tu leur as donnée, les ressources que tu leur as données. On te prie pour le réseau évangélique du Québec,
qui joint sa voix à la table de concertation interreligieuse auprès du gouvernement pour des discussions qui seront utiles, positives, fructueuses, et pour la suite à donner à toutes ces choses. Et Seigneur, nous voulons conclure ces moments encore devant toi et rester devant toi. Tu es, Seigneur, le Dieu souverain. Rien n'échappe à ton contrôle. Et cette situation, Seigneur, ton Église en a vécu tellement, et plusieurs beaucoup plus graves. Mais tu as toujours été au contrôle des hommes, des anges, des animaux, de toute ta création. Et c'est pourquoi nous nous tournons vers toi et nous voulons demeurer devant toi. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es non seulement souverain, mais tu es bon. Tu aimes bénir. Tu aimes communiquer la vie. Tu veux vivre avec nous, marcher avec nous, nous transformer, nous soutenir. Tu es un Dieu bon et tu es puissant. Ce que tu souhaites, tu peux l'accomplir. C'est pourquoi nous regardons à toi et nous voulons chercher ta face à nouveau ce matin. Nous voulons, Seigneur, nous comporter en bons disciples de Jésus-Christ. Veiller les uns sur les autres. Élever ton nom et être lumière et sel dans ce monde. Seigneur, on a besoin de ton aide pour naviguer ces choix difficiles. Merci pour ta direction, toi qui es notre grand berger. Que ta paix, Seigneur, que ta paix repose sur chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, ce matin et toujours. Amen. Merci. Si vous vous sentez dirigé par l'Esprit, on vous invite à nous faire part de vos réflexions, de vos pensées d'ici mardi soir. On apprécierait recevoir simplement un courriel tout simple, quelques pensées, quelques idées de réflexion vont nous aider. Le Seigneur parle à travers son peuple et à la lumière de ces principes qu'on vous a partagés ce matin, nous sommes aussi à l'écoute des uns et des autres et comment l'Esprit peut parler.